Bonjour Mehdi, Bonjour Daniel. vous allez bien? Ça va très bien, merci vous. Oui, très bien, merci. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a prévu de faire une petite interview d'un étudiant en psychologie que vous êtes. Oui, Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu pour le site psyalgérie.com? bien sûr. Je m'appelle Mehdi, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiant en psychologie à Beaux-Arts, Très à bien. Alger. Et je suis en troisième année, donc la licence de système LMD. Mhm. Donc je Donc passe pas, cette année. pas encore de spécialité pour l'instant. Si j'aimerais bien faire la clinique, Mhm. psychologie clinique, parce que ça m'intéresse beaucoup en fait, D'accord? par rapport à d'autres spécialités. D'accord. Alors dites-nous tout, Mehdi, qu'est-ce qui vous a emmené vers la psychologie? Vous avez toujours été intéressé par la psychologie ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui est arrivé un peu sur le tard? Comment vous avez construit votre trajectoire? Eh bien, en parlant d'admiration et d'intérêt pour la psychologie, j'ai toujours été intéressé. Oui, Je regardais beaucoup de documentaires, je demandais, d'accord. et par rapport à mon orientation scolaire, Mhm. j'ai été plutôt dans le domaine technique. D'accord, c'est-à-dire? Par ailleurs, mon bac était maths technique, D'accord, option génie des procédés, donc c'est du domaine du pétrole, de la chimie. d'accord. J'ai eu mon bac dans cette branche-là et je n'ouvrais pas le droit en fait pour faire psychologie parce Mhm. que c'était deux domaines très différents. D'accord. Et du coup, j'ai dû faire la spécialité qui était bien dans mon domaine, Mhm, tout à fait. donc les hydrocarbures. D'accord, J'étais à Boumerdès aux hydrocarbures d'accord. et au fil des ans, je voyais que ça ne m'intéressait pas beaucoup. Mhm. Malgré que le niveau était bien, les études étaient très intéressantes, Mhm. il ne faut pas le nier. Et à un certain moment, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Et donc la psychologie. D'accord, super. Donc vous êtes revenu à vos amours premiers en quelque Voilà, sorte. voilà, c'est exactement ça. Donc Super. avec de la volonté et du soutien, Alors vous avez tout repris à zéro. oui, j'ai changé complètement de domaine, de spécialité, de monde, on va dire. Oui, ça doit pas être facile parce que donc vous repartez à zéro. Euh, Vous quittez un domaine dans lequel vous ne vous retrouviez pas. Vous avez bénéficié d'un soutien de votre famille, etc. oui, Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, vous avez eu le courage de tout reprendre depuis la première année de licence. oui, depuis la première année. J'ai tout refait et c'était deux langues différentes en fait. Mhm, Aux hydrocarbures, j'étudie en français mhm. et à Beaux-Arts, c'est en arabe. Ah oui, donc ça doit être un obstacle supplémentaire. Voilà, c'est surtout le plus gros obstacle, mais après les modules, je me suis fait avec de la volonté. Mhm. Alors j'ai pu surpasser ça et maintenant je suis en troisième année. Bon, c'est génial. Sans rattrapage, sans refaire. Tellement vous êtes Ah intéressé. oui, très très intéressé. Génial. Est-ce qu'il y a des branches ou des thèmes ou des sujets qui vous intéressent plus que d'autres dans la psychologie? Eh bien, oui, certainement. Par exemple, l'individu en lui-même. D'accord, D'où mon choix pour la psychologie clinique. Parce qu'il d'accord, s'intéresse à l'individu en lui-même. d'accord, Et donc, c'est surtout le fonctionnement et le système de fonctionnement de la personne en elle-même. très bien. Comment elle peut être influencée par soi-même comme par L'extérieur. les autres, bien sûr. D'accord. Vu que la personne n'est pas isolée du monde. Mhm. Donc j'ai essayé de chercher des techniques, comment faire, comment aider, par D'accord. exemple, à faire déjà savoir un trouble à un patient, par exemple, Mhm. de lui faire savoir, de lui faire comprendre aussi, Mhm. et de lui ouvrir d'autres opportunités pour essayer de... D'accord, d'accord. Donc là, vous parlez de trois étapes, c'est-à-dire identifier le trouble, deuxièmement, le communiquer au patient, et troisièmement, l'amener vers finalement un changement. On est Voilà, bien d'accord. c'est exact. Parce que D'accord. le patient, en quelque sorte, il sera fermé dans une boucle. Mhm. Un circuit fermé. Voilà, un circuit fermé. Donc, avec la psychologie, entre autres la psychologie clinique, on peut lui offrir d'autres chemins et donc de sortir de cette boucle, D'accord. de ce chemin fermé. Alors, c'est assez intéressant parce que donc les sociétés arabo-musulmanes sont des sociétés à la base tribales. La famille est très très importante. Ah oui, c'est exact. Donc en termes de soutien, etc., c'est une chose très positive. Ensuite, en termes de psychologie, parce que la psychologie suppose effectivement une remise en question, etc., de la part de l'individu, est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, que la famille peut être un soutien en termes de changement et donc de remise en question, ou est-ce qu'elle est plutôt à alimenter le circuit fermé dans lequel la personne peut se retrouver quand elle est dans un trouble? Eh
bien, suivant la culture ici algérienne, Mhm, surtout, mhm. la famille a tendance à un petit peu encourager le circuit fermé. Ah, d'accord, Parce que la psychologie n'est pas bien établie ici encore, bien en Algérie. d'accord. Par exemple, mon entourage n'est pas trop et comme les Algériens. Quelle est l'a priori qu'on a vis-à-vis de la psychologie? Parce que j'imagine que s'il reste en circuit fermé, c'est que la psychologie ne doit pas se manifester sous forme positive. On doit avoir une pensée assez limitée par rapport à la psychologie. Au début, la Mhm. psychologie, les Algériens pensaient que c'était un contact avec l'au-delà. D'accord, Par exemple, ils traduisaient les troubles psychologiques par une possession, d'accord. par des sorts, ou Plutôt l'invisible, vous voulez dire. voilà, voilà. D'accord, Plutôt ce qui n'est pas explicable. rationnel. Voilà, très bien. Après, ils ont mis ça sur le dos de la psychiatrie. D'accord, Mais petit à petit, la mentalité commence à changer. très Les bien. gens commencent à croire en la psychologie. D'accord, Et par l'université, l'État en général, encourage et favorise un petit peu le décollage de la psychologie. oui, il y a des efforts qui ont été fournis au niveau Oui, institutionnel grâce à des psychologues qui sont en place depuis des décennies maintenant et qui font un travail remarquable. même la population, même les Algériens commencent à trouver des bienfaits par rapport à cette psychologie et ont tendance à remettre en question les anciennes, Les traditions. voilà, les anciennes traditions et aussi les anciens dires que la psychologie c'est pour les fous ou bien les malades Oui, mentaux. c'est surtout cette pensée en Voilà, fait elle qui est en est... train de changer. Il y a des parents qui emmènent de plus en plus leurs enfants Mhm, consulter chez un psychologue. Eux-mêmes aussi commencent à s'orienter vers des psychologues. d'accord. Donc ils comprennent en fait que la religion, la tradition, c'est très important, mais quelquefois elle a besoin d'un apport extérieur et la psychologie peut justement être cet apport. C'est exactement. C'est bien ça. Et la psychologie n'est pas à l'encontre, Ne va pas à ne l'encontre va pas à l'encontre des traditions. des traditions ou la religion. Oui, bien sûr, Pas tout à fait. forcément. Tout à fait. Très très bien, d'accord. Donc vous dites que c'est vrai qu'il y a des préjugés pas forcément positifs vis-à-vis de la psychologie, mais qu'il y a une évolution qui s'amorce, Oui, qui est progressif. qui est progressif et qui fait que bah, certaines personnes maintenant ne voient pas vraiment d'obstacle à aller consulter un psychologue pour tel ou tel problème. Oui, c'est exact. D'accord. Donc vous, votre but à vous, c'est d'accompagner ce changement. C'est exact. Une fois diplômé, ayant un master, c'est d'accompagner ce changement via la thérapie. Oui, c'est des accompagnés et surtout de les faire comprendre d'où vient Ce problème. ce problème-là qui vient consulter. Exactement. Voilà, c'est le fait de comprendre qui va aider les gens à bien se remettre sur pied. D'accord, très bien. Alors, au niveau sociologique, la psychologie, en tout cas la manière dont se positionne la psychologie en Algérie, est intéressante dans la mesure où euh, l'individu peut très bien comprendre en cabinet d'où vient le problème et être prêt au changement, mais la famille, en tout cas élargie, et la famille proche est très présente. Donc la personne, si elle veut engager un changement, il faut qu'elle engage un changement au niveau de la famille et du système. Est-ce que ça peut ne pas poser de problème? Parce que c'est vrai que la thérapie en Occident, comme la famille est réduite, l'individu n'a pas vraiment de mal à initier le changement. Tandis qu'ici, la configuration sociologique est différente. Donc si l'individu veut initier un changement, il y aura autour de lui pas mal d'individus faisant partie de sa famille qui pourront peut-être le contrecarrer, certains peut-être l'encourageront. Mais disons que la thérapie, elle est faite différemment ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exact. Contrairement en Occident, la thérapie peut aboutir à un changement individuel. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Mhm, Par exemple, un problème peut être connecté à plusieurs facteurs, donc plusieurs membres de la famille. mhm. Et ces membres-là ne sont pas forcément aptes à accepter la psychologie, par exemple, Exact, ou le changement ou plutôt. le changement, parce que peut-être qu'ils croient qu'eux n'ont pas de... Ça, Un déni en fait. Hein. voilà, c'est sociologique aussi, Mhm, culturel. Eux, ils n'ont pas de problème. Donc celui qui a un comportement différent, le mhm. problème ne vient pas d'eux, mais de la personne en elle-même. D'accord. Donc ça pourrait un petit peu contrecarrer la Le- démarche de la thérapie plutôt que d'encourager. D'accord, c'est votre point de vue au niveau sociologique. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous n'avez pas encore donc terminé le master, mais est-ce que en parallèle vous suivez d'autres cours ou des techniques ou... Oui, bien entendu. J'ai fait quelques formations
formations, Mhm. entre autres l'hypnose ericksonienne Très bien. de l'association franco-suisse. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé dans Mhm. la mesure où c'est un complément pour la psychologie clinique. Dans quel sens? Déjà, elle est brève, elle est très rapide. Mhm. Et C'est-à-dire les résultats sont obtenus de façon très de rapide. façon rapidement par rapport à la psychologie clinique traditionnelle. Donc, c'est le fait que de parler, ça pourrait prendre beaucoup de temps. D'accord. Par contre, avec l'hypnose ericksonienne, on ouvre beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de résultats immédiats. D'accord. Et dans quelle mesure l'hypnose ericksonienne apporte des résultats rapides? Eh bien, ça fait travailler la personne en elle-même. Mhm. Et c'est le thérapeute ici a beaucoup à offrir à son patient. Ça veut D'accord. dire c'est un échange permanent. Ça ne vient pas d'une seule part. C'est pas unilatéral, vous Voilà, voulez dire. c'est exact. Il y a plus d'interaction, c'est ça que vous voulez Interaction, dire? et ça donne au patient un courage. Au D'accord. lieu que de la passivité de la psychologie clinique, par exemple. Alors, bon, en psychologie, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un étayage, c'est-à-dire que le patient s'appuie sur le thérapeute, hein. Mais vous pensez en tout cas qu'en hypnose, il y a plus d'interaction, c'est ça? Oui, c'est exact. Et donc C'est ça encourage un- davantage le patient. il verra que cet étayage est plus positif que négatif. Oui, bien sûr. Pour après se détacher de cet étayage. Par contre, en psychologie clinique classique, il se pourrait que c'était un peu trop. D'accord. Et que ça traîne dans la thérapie, le thérapeute pourrait rencontrer des problèmes à propos de ça. Mais avec l'hypnose ericksonienne, c'est beaucoup plus efficace et rapide. Donc là, vous parlez de l'axe de l'étayage. Donc le patient s'appuie sur le thérapeute. C'est un adjuvant, une aide en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres axes? Est-ce que la technique en elle-même est différente? Je veux dire, à quoi fait appel l'hypnose ericksonienne? Et donc, ça fait appel déjà aux ressources de la personne en elle-même. Très bien. Chaque individu Mhm. a des ressources. L'hypnose Mhm. ericksonienne fait ressortir ses ressources. D'accord.